Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de Sciences Po Grenoble plus précisément. J'ai déjà fait une vidéo sur comment savoir si voilà, un institut d'études politiques et Sciences Po peut être fait pour toi en général. Je t'invite à aller voir cette vidéo qui est sur ma chaîne. Mais voilà, quand j'ai cherché sur YouTube des vidéos par rapport à Sciences Po Grenoble, j'en ai pas forcément trouvé. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant d'en parler précisément dans cette vidéo, puisque voilà, moi c'est là où j'étudie, c'est dans cette école-là que je suis en particulier. Et parmi tous les IUP qu'il y a en France, il y en a à peu près une dizaine. Ils sont assez similaires en général de toute façon sur que ce soit la phase d'admission, sur les cours que vous y retrouverez, même les spécialisations et les débouchés. Mais chaque IEP a quand même un peu sa particularité, ou ses particularités plutôt. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un peu une présentation de Sciences Po Grenoble, de comment on y fait pour entrer, les frais d'inscription, les tarifs, les masters aussi, les débouchés. En général, je vais vous parler de cette école parce que c'est vrai que moi, avant d'y aller, je me suis beaucoup renseignée dessus. Et bah ça m'arrive encore puisque je suis en deuxième année. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo, que vous vouliez entrer à Sciences Po Grenoble absolument ou que vous soyez pas sûr, parce que justement, vous allez pouvoir comparer avec les autres IUP, que ce soit Bordeaux, Paris ou les autres. Vous allez pouvoir comparer quelles sont les différences et les similitudes au niveau des cours, au niveau aussi de la phase d'admission et d'admissibilité. Donc c'est parti! Déjà, pour commencer, ce qui peut paraître un détail, mais je trouve ce qui est important à dire, c'est savoir à peu près où Sciences Po Grenoble est située, localisée dans la ville, puisqu'il faut savoir que c'est pas du tout en fait au centre de la ville, c'est excentré. Sciences Po Grenoble se situe sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, où il y a la plupart des différentes licences de l'université Grenoble-Alpes, donc on appelle UGA. Et du coup, il faut savoir voilà, que Sciences Po Grenoble n'est pas située dans le centre, mais plutôt excentré. Mais par contre, c'est vraiment dans un lieu étudiant où voilà, c'est sur le campus, donc vous allez avoir que des étudiants, vous allez avoir aussi les bibliothèques et beaucoup d'infrastructures pour les étudiants bien sûr. Du coup, avant 2020, Sciences Po Grenoble c'était vraiment indépendant à l'UGA, donc l'université de Grenoble. Mais depuis début 2020, Sciences Po Grenoble appartient à l'UGA. Maintenant, pour rentrer à Sciences Po Grenoble, il faut faire le vœu sur Parcoursup, ce qui n'était pas possible avant. C'était vraiment indépendant à cette plateforme. Alors que maintenant, sur Parcoursup, vous allez rentrer Sciences Po Grenoble comme tous les autres vœux que vous allez faire. Ce qui au final, je trouve, était plutôt pratique. Moi, je sais que quand j'ai voulu rentrer, c'était déjà via Parcoursup. Mais du coup, c'était plutôt pas mal d'avoir tout sur une seule plateforme. Au moins, tous les vœux étaient au même endroit, formulés au même endroit. En ce qui concerne les frais d'inscription ou les tarifs, ce que vous allez devoir payer si vous rentrez, vous réussissez à entrer à Sciences Po Grenoble, ça vient tout juste de changer. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée à Sciences Po Grenoble, bah voilà, j'ai payé les frais d'inscription. Je ne me rappelle plus du montant, mais j'ai payé exactement ce que tout le monde payait si vous deviez payer l'école, puisque vous pouvez quand même être exonéré des frais. Si par exemple vous êtes boursier du Crous ou si vous êtes par exemple un étudiant en situation de handicap. Et il y a aussi deux autres cas où vous pouvez être exonéré. Mais voilà, c'est soit vous les payez pas du tout, soit vous payez le même montant pour tout le monde. En tout cas, je veux dire, c'était le cas sur mes 2 premières années et que c'était comme ça avant. Maintenant, ça vient tout juste de changer. En fait, ça va changer pour la prochaine rentrée scolaire. Puisque du coup, c'est une décision en fait qui a été prise en décembre 2021 et du coup qui va commencer à s'appliquer donc pour la rentrée de 2022-2023. À partir des prochaines années, vous allez payer en fonction du revenu de vos parents ou en tout cas du foyer fiscal auquel vous êtes rattaché. Généralement, c'est le revenu des parents. Du coup, vous allez avoir 14 tranches dans lesquelles voilà, vous allez avoir du revenu du coup 0 au revenu le plus haut. Et en fonction de ce revenu, vous allez payer plus ou moins de frais d'inscription. Il y a beaucoup de tranches différentes. Je vous invite à aller voir sur le site de Sciences Po Grenoble dans les droits de scolarité quel est le tableau. Et je vous mettrai le lien en description. C'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Je vous invite à aller voir. Et comme je vous ai dit, il y a 14 tranches, donc il y a quand même beaucoup de tranches différentes. Et en fait, en fonction du revenu de vos parents, vous allez être classé dans une tranche et du coup, vous allez devoir payer un certain montant. Et si vous allez donc du coup checker le lien que je vous ai mis dans la description, si vous déroulez un petit peu sur le site, vous allez pouvoir directement calculer à quelle tranche vous appartenez et du coup combien vous allez devoir payer. Vous avez déjà le calculateur qui est intégré. Voilà, du coup je m'étais pas sur le sujet des tarifs et des frais, des droits de scolarité, etc. Tout est hyper bien expliqué et indiqué dans ce lien. Vous pouvez aussi aller dans d'autres rubriques si ça vous intéresse. Vous allez directement atterrir sur le site de Sciences Po Grenoble. Donc vous avez toutes les autres informations en détail si vous avez besoin. On va passer à la partie comment entrer à Sciences Po Grenoble. Je pense que c'est la partie quand même qui intéresse le plus de personnes. Déjà, premièrement, c'est important de savoir pourquoi on sépare Grenoble des autres IEP. Vous avez en fait un concours commun qui va englober la plupart des IEP. En fait, vous passez un seul concours et en fonction de vos résultats et de vos notes, vous allez être accepté dans certains en fonction des places. Du coup, en soi, c'est un concours commun qui est censé vous donner accès à plusieurs IEP différents en France, donc à plusieurs endroits différents. Il y a 3 IEP qui sont à part, donc celui de Paris, celui de Bordeaux et du coup, celui de Grenoble. Ces IEP-là, ils ont choisi d'avoir des concours ou des phases d'admission qui sont pas les mêmes que le concours commun. Ils ont choisi d'avoir leur propre concours ou leur propre phase d'admission parce que généralement, c'est plus en accord avec ce qu'ils défendent ou leurs valeurs. La petite différence aussi avec Sciences Po Grenoble, c'est qu'en fait la phase d'admission vient de changer. C'est-à-dire que moi j'ai tenté 2 fois en gros Sciences Po Grenoble avant d'y entrer. Jusque là en fait c'était bien un concours, c'est-à-dire un examen que vous faisiez
sur place, vous vous rendiez à Sciences Po Grenoble. Il y avait 2 épreuves, une dissertation et aussi une épreuve de langue. Et de toute façon, Sciences Po Grenoble vient de changer ça. Et si je dis pas de bêtises, là ça doit être la 2e année qu'ils font de cette façon-là, mais maintenant vous allez être d'abord choisi sur dossier. Je dis d'abord parce qu'en fait, si votre dossier est considéré suffisamment bon, vous allez ensuite passer un oral avec un jury pour savoir si vous êtes accepté dans l'école ou pas. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pour savoir qui peut être candidat et qu'est-ce qu'ils vont regarder exactement dans votre dossier. Donc, qui peut être candidat pour entrer à Sciences Po Grenoble? Et ben, à peu près tous les lycéens qui préparent du coup un baccalauréat français ou un équivalent, donc ça peut être aussi un baccalauréat étranger, européen, et aussi les bacheliers des années antérieures, parce que si vous êtes déjà en une année post-bac, vous pouvez quand même tenter le concours Sciences Po Grenoble pour entrer en première année. Peu importe le bac que vous avez fait, que ce soit général, technologique ou professionnel, vous pouvez quand même tenter de rentrer à Sciences Po Grenoble. Si vous êtes aussi un étudiant qui a déjà fait 3 ans de licence et donc qui a eu son diplôme à l'issue de la 3e année, vous pouvez aussi rentrer du coup en 4e année à Sciences Po Grenoble, mais ce sera pas exactement les mêmes phases d'admission pour rentrer. Pour poser votre candidature, il faut tout simplement effectuer votre vœu sur Parcoursup comme pour les autres licences, IUT et autres formations. Et du coup, il faut valider le choix de Sciences Po Grenoble et aussi intégrer tous les documents qui sont demandés à ce moment-là dans Parcoursup. Et à ce moment-là, l'école va regarder en fait votre dossier. Qu'est-ce qu'est votre dossier? C'est vos notes de première et de terminale. Si en tout cas vous êtes en terminale et que vous allez passer votre bac, ce sera les notes, toutes les notes qui vont voir en fait de vos 2 dernières années au lycée, les notes auxquelles ils auront accès parce que généralement vous n'avez pas encore fini votre année de terminale. Du coup ça va être les 3 trimestres de votre première et les 2 premiers trimestres de votre terminale. En général c'est en fait toutes les notes auxquelles ils ont déjà accès. Si vous êtes déjà bachelier, du coup ça va être toutes vos notes de première, toutes vos notes de terminale et aussi votre note et vos notes du bac. Voilà, et du coup si vous êtes jugé admissible au regard en fait de vos notes et de votre dossier scolaire du coup de ces 2-3 dernières années, vous allez être ensuite convoqué pour un oral avec un jury. Alors c'est un oral du coup qui dure 10-15 minutes et qui a lieu en fait en ligne. Durant cet oral en fait le jury va vous questionner, regarder en tout cas vos compétences et vos capacités sur plusieurs sujets. Déjà sur la capacité en fait d'analyser un sujet à l'oral, un sujet qu'ils vont vous donner. Aussi de regarder quelles sont un peu vos compétences en anglais, donc vous allez devoir parler en anglais. Mais ça s'arrête pas là, ils vont aussi demander qui vous êtes, quels sont vos projets pour la suite, pourquoi vous voulez sûrement rentrer dans cette école à Sciences Po Grenoble en particulier. Donc quelle est votre motivation et quels sont vos intérêts pour la suite. En quoi en fait cette école fait vraiment partie intégrante d'un projet et de quelque chose de réfléchi, de vue aussi sur le long terme, et qu'est-ce que vous voulez faire par la suite ou quelles sont vos idées en tout cas pour la suite. Ce qui est intéressant dans cet oral, c'est que le jury va aussi pas seulement du coup regarder vos compétences en anglais ou sur le sujet en particulier qui vous sera donné, mais aussi en fait sur votre motivation en général pour être dans cette école-là et sur aussi vos expériences que vous avez déjà eues, scolaires mais aussi extrascolaires. Suite à ça, il y aura une note qui sera donnée en fait pour ton oral mais aussi pour ton dossier. Et en fait, le dossier et l'oral comptent chacun pour 50% de la note finale. Avec une note finale, tu vas être classé. Sciences Po généralement à 200 places, donc on va prendre en soi les 200 premiers, mais généralement il y a aussi des gens qui, quand ils sont acceptés, vont refuser donc via Parcoursup leur choix. Et donc après tu vas être sur liste d'attente et tu vas devoir attendre s'il y a d'autres étudiants qui refusent, qui finalement ne vont pas dans cette école, et tu vas peut-être pouvoir avoir une place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a 200 places à peu près en général à l'IUP de Grenoble. Donc voilà comment, en gros, aujourd'hui, il faut faire pour rentrer à Sciences Po Grenoble. Je tiens à dire que moi, je suis pas passée par cet oral, parce que la première fois, donc j'ai tenté le concours que je n'ai pas eu, donc c'était voilà l'ancienne version. Ensuite, je suis rentrée sur dossier en plein milieu de la période du Covid. Et ensuite, ils ont continué à faire une sélection sur dossier, mais ils ont rajouté quand même l'oral. C'est plus une phase d'admission qui va ressembler maintenant à l'IEP de Paris qu'aux autres IEP qui doivent, à mon avis, conserver ce système de concours et d'examen en direct. Ensuite, je vais te parler un petit peu aussi des cours de première année, qu'est-ce qui se passe la 2e année et un peu de la suite, même si je suis pas encore moi-même en 3e année, 4e ou 5e, donc j'ai pas eu encore la pratique de ces années-là, mais de ce que je connais déjà sur le sujet. Je vais aller assez rapidement parce que j'ai aussi détaillé un peu ça dans ma vidéo du coup que j'ai fait sur l'IEP en général et sur savoir du coup est-ce que ça peut te plaire. Je te mets cette vidéo aussi en description parce que je pense qu'elle peut vraiment compléter celle que je te fais aujourd'hui et ça peut être quand même intéressant de savoir déjà si t'es sûr de vouloir aller à Sciences Po avant de tenter quoi que ce soit. La première année, c'est très très général. Déjà, les 3 premières années sont générales, mais au fur et à mesure, tu te diriges vers une spécialisation. Donc la première année, c'est forcément la plus générale. Il y a des cours du coup de sciences sociales et sciences politiques en particulier puisque c'est quand même la formation Sciences Po, mais il y a aussi des cours d'économie, d'histoire, de relations internationales, les cours de langue aussi qui sont toujours très importants, donc tu vas continuer l'anglais et ta LV2. Il me semble que tu peux changer de LV2 si tu le souhaites. Il y a aussi des cours de droit, je crois que je l'ai pas mentionné, mais voilà, si t'en as pas déjà fait, ce sera une première approche au droit. Et du coup, voilà, la première année, vraiment, tu touches un peu à tout. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est pluridisciplinaire, mais la première année, comme ça, tu te fais un peu des avis sur ce que tu préfères et sur ce que tu dis que
peut-être potentiellement tu choisiras plus tard sur tes autres années à Sciences Po. Et ensuite la deuxième année à Sciences Po Grenoble, c'est l'année où tu dois partir à l'étranger. Je sais que dans la plupart des autres IEP, c'est la troisième année qui est l'année à l'étranger, mais à Grenoble, c'est la deuxième. Ça peut paraître arriver assez rapidement, à mon avis il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Je dirais que peut-être que l'inconvénient de le faire en deuxième année, c'est que ça arrive assez vite et que parfois t'aimerais peut-être avoir 2 années d'études à Sciences Po Grenoble avant de pouvoir partir à l'étranger. Mais d'un autre côté, quand tu reviens pour ta troisième année à Grenoble, t'as encore une année en fait de cours où tu peux vraiment réfléchir sur ton master et sur ce que tu vas vouloir choisir, dans quel domaine tu vas vouloir te spécialiser. Je pense que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Au final, peu importe, c'est une super opportunité dans tout cas de pouvoir partir à l'étranger. Tes choix de cours pour la deuxième année vont constituer en fait aux cours que tu vas choisir donc dans l'université dans laquelle tu seras à l'étranger. Donc ce sera les cours qui seront proposés là-bas. De toute façon, quand tu vas faire tes choix pour l'étranger, ce sera un petit peu détaillé, les spécialités qu'il y aura dans ces facs, mais en général, tu as un grand panel de choix de cours. Sciences Po veut bien sûr que tu choisisses des choses qui sont en lien avec l'école, donc tu peux pas choisir non plus n'importe quoi, il y a un accord qui sera déterminé. Mais ça te permet aussi peut-être de choisir des cours que tu n'aurais pas fait dans les premières années à Sciences Po, que t'as pas fait dans la première année, que t'as pas fait au lycée, et du coup de faire des choses qui soit te plaisent plus, ou de savoir si justement ça peut vraiment te plaire, et d'apprendre vraiment de nouvelles choses, en plus de t'améliorer dans une langue. Pour la troisième année à Sciences Po Grenoble, tu vas devoir encore faire un peu une année de généralisation, mais quand même tu auras des choix à faire au niveau des cours. Il me semble que tu as du coup 4 choix différents, il faut que tu choisisses un cours parmi ces 4 choix. Je te mets aussi en barre de description le lien de Sciences Po Grenoble avec ces choix-là pour la troisième année. Tu dois quand même te spécialiser un petit peu plus en troisième année, mais ça reste encore plutôt général. C'est l'avantage aussi, c'est que la spécialisation elle est très progressive et ça te permet de savoir qu'est-ce que t'aimes pas, et ensuite faire tes choix de master pour la quatrième et la cinquième année. Les choix de master du coup sont un peu différents en fonction des IEP et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle de Grenoble. En master à Grenoble, tu peux choisir par exemple les études internationales et européennes, donc ça va être travailler de toute façon tout ce qui est à l'étranger dans les organisations internationales. Tu peux aussi choisir un master dans l'administration et l'action publique. Par exemple, apprendre à manager les collectivités territoriales. Je t'invite encore une fois à aller sur le site. Tout sera détaillé en fait dans les choix de master et ce sera beaucoup plus clair pour toi. Tu as aussi un master qui tend plus vers tout ce qui est communication, opinion, management. Donc tu vas peut-être pouvoir toucher un peu plus à ce qui est marketing, à ce qui se rapproche un peu plus du commerce, aussi des analyses d'opinion et des médias bien sûr. Tu as le master solidarité, innovation et territoire qui par exemple va englober tout ce qui est transition écologique, un sujet hyper important et hyper intéressant. Et pour finir, tu as l'école de journalisme à intégrer sur concours et les doubles diplômes. C'est-à-dire que tu fais à la fois en fait ton cursus à Sciences Po Grenoble, mais aussi avec d'autres universités. Donc par exemple, ce que tu peux faire avec Sciences Po Grenoble, c'est que tu peux faire aussi des cours de droit, donc à la fac de droit de Grenoble. Et les autres facultés, c'est aussi des facultés qui sont à l'étranger. Il y en a au Canada, en Italie, en Espagne, en Allemagne, et aussi au Maroc. Donc voilà en fait en général quelles sont les différentes catégories de master à Sciences Po Grenoble. Et souvent il y a beaucoup de débouchés surtout dans les carrières internationales. Alors tu peux quand même travailler en France et pour l'administration publique, mais ça offre aussi pas mal de débouchés à l'international, à l'étranger. Et ça selon moi c'est vraiment un avantage. Tu as aussi des débouchés que ce soit pour travailler dans le public ou dans le privé. Beaucoup de professions qui sont dites d'encadrement. Et tu vas avoir aussi tous les métiers qui moi par exemple vont plus, je pense, me passionner aujourd'hui et vers quoi je pense me tourner. Ce qui va être donc les métiers du journalisme, ou en tout cas des métiers de communicants. Les métiers aussi qui vont être autour des analyses d'opinion, de sondage d'opinion. Tu peux aussi te diriger vers des métiers plus du commerce et du marketing. Malgré que tu sois pas dans une école de commerce et que tu aies fait Sciences Po Grenoble, tu auras eu cette vision en fait pluridisciplinaire, mais tu peux quand même te diriger vers ce type de métier et de débouchés. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que c'était suffisamment clair. Je t'invite vraiment à regarder la description avec tous les liens que je t'aurais mis parce qu'il y a encore plus de détails sur le site. Là, j'ai essayé de te faire un résumé en quoi consiste l'IEP de Grenoble, comment y rentrer, qu'est-ce qu'on y trouve là-bas. Il y a aussi, en général, quand tu vas chercher sur internet, beaucoup d'articles qui vont parler en fait des statistiques et des débouchés de l'IEP de Grenoble en particulier. Aussi, d'intéresser aux autres IEP en France parce qu'il peut y avoir d'autres spécialités, d'autres particularités sur ces IEP-là. Ça peut te permettre de comparer et de savoir dans quel IEP tu préférais aller en priorité, mais ensuite avoir quand même d'autres choix d'IEP. Tu peux très bien tenter plusieurs concours. Aussi, je te conseille d'aller checker sur les réseaux sociaux. Il y a un compte Instagram que je te recommande, c'est Tremplin IEP, donc tremplin-IEP. Je te le mets aussi en description. Ça te donne de très bons conseils sur comment s'organiser pour les concours en général. Donc c'est pas seulement pour Sciences Po Grenoble, du coup il doit avoir plein d'autres comptes dédiés aux IEP, à l'IEP de Grenoble. Il faut aussi faire ses petites recherches par soi-même. Dis-moi en commentaire si tu voudrais une autre vidéo sur ce sujet-là, dans ce domaine-là, sur les études, sur ce que je fais en particulier. Et n'hésite pas du coup à liker la vidéo, à la partager et aussi à t'abonner à la chaîne, ça me soutient beaucoup et ça fait vraiment plaisir. À activer la petite cloche si tu veux aussi recevoir les notifications quand je sors une prochaine vidéo. Sur ce, je te dis
À très vite dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite une magnifique semaine. Salut!